Donc, donc on va calculer RE. Donc, RE, c'est égal à V1 divisé par E1. Donc, V1 est déjà calculé. Donc, c'est égal à H11 plus RE' facteur de 1 plus H de 1 divisé par I1, c'est égal I1, I1, I1. Donc, I1, il est en haut. Donc, I1, c'est H11 plus RB plus RE' facteur de 1 plus H de 1 divisé par RB. Alors, je vais monter RB, donc c'est égal H11 plus RE' facteur de 1 plus H de 1 multiplié par RB divisé par H11 plus RB plus RE' facteur de 1 plus H de 1. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qui est égal à la résistance RB en parallèle avec cette résistance. Donc, c'est égal à RB en parallèle avec H11 plus RE' facteur de 1 plus H2. Donc, la résistance d'entrée, c'est égal RB en parallèle avec H11 plus RE facteur de... Alors, on va passer maintenant au calcul de RS. On travaille dans les mêmes conditions que les montages précédents. On met EG égale à 0. On enlève la charge RL, puis on calcule RS. Ça, c'est la méthode de Thevenin qui permet de calculer la résistance de sortie d'un montage. Donc, pour avoir RS, donc c'est égal à V2 divisé par I2 pour EG égale à 0, ou RL c'est égal à l'infini. Donc je reprends mon montage, je vais avoir ça. J'ai RG, là c'est RB, RB, là EG est égal à 0, mais je garde RG. Alors là c'est H11, ça c'est H11, et ça c'est IB. Là c'est H21 IB, H21, H21 IB. Et là j'ai RC, là j'ai RC. Ça c'est la tension fictive V2 et le courant fictif I2. Alors qu'on a le courant qui sort là, c'est 1 plus H21 IB. Donc, c'est la loi des nœuds. Donc, je vais maintenant. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai I2 est égal. La loi des nœuds ici, en E, ça c'est E. I2, c'est égal à V2 divisé par RC. Donc, V2 divisé par RC. Plus, ou bien moins, pardon. Moins 1 plus H21 IB. Pourquoi le signe moins? Ça, c'est le courant, les deux courants rentrants est égal au courant qui sort. Donc, I2 est égal à ça, moins ce courant. Alors, sa tension qu'on voit ici, ça, c'est V2 aussi. Sa tension, c'est V2, parce que ça, c'est V2. Et ça, c'est V2. Alors, on va chercher une relation entre IB et V2. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? On remarque que V2 est égal à moins RG', plus H11 multiplié par IB. Avec RG' est égal, avec RG', c'est égal à RG en parallèle avec RB. Donc, j'ai remplacé les deux résistances par RG'. Alors, j'applique la loi d'Ohm. Donc, V2, c'est égal à moins. Pourquoi le signe moins? Parce que la tension montante, le courant, il est montant aussi. Donc, V2, c'est égal à moins RG en parallèle avec RB, plus H11, et le tout multiplié par IB. Alors, de là, je vais exprimer IB en fonction de V2. Donc, IB, c'est égal à moins... IB, c'est égal à moins V2
divisé par RG' plus H à 1. Donc, je vais remplacer IB ici. Donc, I2, c'est égal à V2 divisé par RC, plus V2 multiplié par 1 plus H21 IB. Donc, IB est égal, donc IB. Donc, multiplié par 1 plus H21 divisé par RG' plus H à 1. Donc, c'est égal à V2 facteur de 1 sur RC plus 1 sur RG' plus H à 1 divisé par 1 plus H2. Et je ferme la collade. Donc, c'est égal à V2 est égal à ça. Alors, d'après la définition, c'est égal à V2 divisé par RS, ce qui implique RS est égal à RC en parallèle avec RG' plus H à 1 divisé par 1 plus H2. Voilà, RS est égal. Alors là, il faut faire attention. RS n'est pas égal à RC, alors que dans le cas du montage émetteur commun ou pseudo-émetteur commun, RS est égal à RC. Donc cette fois-ci, RS est égal à RC en parallèle. Pourquoi en parallèle? Parce que si vous avez une résistance 1 sur R1 plus 1 sur R2, implique R, c'est égal à R1 en parallèle avec R2. J'ai utilisé cette propriété pour déduire RS. Donc RS est égal à RC en parallèle avec ça. Donc, collecteur commun, c'est un montage non amplificateur de tension, amplifie le courant. Alors, on verra par la suite. Je vais donner un tableau pour donner l'ordre de grandeur de RE et de RS. Alors maintenant, on va passer au montage base commune. Montage base commune. Alors, pour le montage base commune, entrée du signal en E, aux sorties du signal en C, du signal en C, B à la masse, on l'appelle base commune, où B n'est pas à la masse, à la masse, on l'appelle pseudo-base commune. Pseudo-base commune. Donc, vous avez soit pseudo-base commune, soit base commune. Alors, le transistor, il doit être... Donc, c'est-à-dire, j'ai ça. J'ai la base, ou bien il est à la masse. Ça, c'est B. L'entrée se fait par l'émetteur. Donc, ça, c'est l'entrée. C'est l'émetteur. Et ça, la sortie, c'est le collecteur. Donc là, j'ai entrée du signal. Et là, j'ai la sortie. Voilà mon transistor monté en base commune. Donc ça, c'est transistor monté base commune. Alors, pour le schéma équivalent dynamique, donc il va être le suivant. Donc, le schéma équivalent de ce transistor, il va être, ça c'est la base, là c'est l'émetteur, là c'est le collecteur. Alors là, j'ai H à 1, là j'ai H à 1, ça c'est IB, et là c'est H de 1, IB, H de 1, IB. Alors là, c'est le schéma équivalent en dynamique linéaire, donc en dynamique linéaire.
Alors, là, on a supposé H12 égale à 0, et on a supposé H22 égale à 0. H11 en ohm, c'est égal à 26 divisé par IB en milliampères. Et H22, c'est égal à bêta. Donc, ça, c'est le schéma équivalent du transistor monté base commune. Entre la base et l'émetteur, vous avez H11. Le courant IB, il va de la base vers l'émetteur. Entre le collecteur et l'émetteur, vous avez le générateur de courant H2IB. Ce courant est dirigé du collecteur vers l'émetteur. Alors, je vais dessiner le montage amplificateur. Donc, le montage amplificateur est le suivant. Donc, là, j'ai RE. Là, j'ai RE. On a l'entrée, il se fait par la base. Donc, là, je vais mettre RG et EG. EG et RG. Là, je vais mettre R1, R2, R1. Là, c'est plus VCC. Là, c'est RC. Donc, je vais sortir par le collecteur. Je vais mettre la charge RL. Ça, c'est RL. Ça, c'est C2. Et là, je vais mettre un condensateur CB. Un condensateur CB. Donc, C1 et C2 sont des capacités de couplage. C1 couple la source à l'amplificateur. C2 couple l'amplificateur à la charge RL. Et CB, il va mettre la base à la masse en régime dynamique. Alors, je peux réorganiser ce montage d'une autre façon. Alors, je vais lui organiser d'une autre façon, mais c'est pas grave, laissons-le comme ça. Voilà le montage amplificateur base commune. Donc, en statique, on a le même montage que précédemment. Donc, je vais mettre, c'est le même montage. Donc, là, j'ai RE. Là, c'est R1, R2. R1, R2. Là, c'est RC plus VCC. Et ça, c'est la base. Ça, c'est le montage statique. Ça, c'est IB. Là, c'est IC, RC, IB plus IC. Ça, c'est la tension VB. Donc, je vais mettre IB, c'est mieux ici. Donc, ça, c'est VBE. Et là, c'est la tension VC. Ça, c'est le montage statique. Alors, pour l'étude statique, il suffit de simplifier d'abord le montage au niveau de la base en utilisant Thévenin entre la base et la masse. Et ce calcul a été déjà effectué dans le cas du montage émetteur commun. Donc, c'est le même montage qu'en émetteur commun. Alors, à partir de cette étude statique, on détermine H11 en ohm, qui est égal à 26 par IB en milliampères. Et H22, c'est égal, H21 est égal à bêta. Parfois, on peut calculer H22. H22, c'est égal à IC en ampères divisé par VA en volts. On a VA est appelé tension d'Ehrlich. VA, c'est la fameuse tension qu'on appelle Ehrlich, un certain monsieur qui s'appelle Ehrlich. Alors maintenant, montage dynamique. Montage dynamique. Alors, le montage dynamique. Donc, en dynamique linéaire, je remplace le transistor par son schéma équivalent. Donc, montage dynamique. En dynamique. Montage en dynamique linéaire. Donc, d'abord, on met VCC égale à 0 en dynamique. Pour simplifier le montage, on précise sur l'énoncé que C1, C2 et CB sont des courts-circuits. Des courts-circuits.
Alors, je vais avoir donc on a CB co-circuit, donc j'ai la base à la masse. B à la masse, parce que CB co-circuit. Alors, on a dit que l'entrée se fait par l'émetteur et la sortie se fait par le collecteur. Donc, l'entrée du signal par l'émetteur, ça c'est l'entrée. Donc là, on a l'entrée et là, on a la sortie par le collecteur. Alors, qu'est-ce que j'ai entre l'émetteur et la masse? J'ai RE, là j'ai RE. Entre collecteur et la masse, j'ai RC et j'ai la charge RL. Alors là, je vais mettre, ça c'est EG et RG, ça c'est EG, et là c'est RG. Donc ça c'est l'émetteur, ça c'est le collecteur. Donc entre l'émetteur et la masse, vous avez la résistance RE et vous avez la source EG, RG. Entre le collecteur et la masse, j'ai VCC égale à 0. Donc RC sera entre le collecteur et la masse. C2 égale à 0. RL aussi sera entre le collecteur et la masse. Donc RC, il est en parallèle avec RL. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois mettre? Le transistor H11. Le courant qui monte, ça c'est IB. Et là, c'est H21, H21, IB. Donc, en bleu, c'est le transistor. Je vais prendre une autre craie de couleur. Et ça, c'est l'amplificateur. Donc, ça, c'est amplificateur. Donc, en bleu, c'est le transistor. Alors, si j'ajoute RERC et le transistor, j'obtiens ce qu'on appelle un amplificateur base commune. Donc, voilà V1, ça c'est V1, là c'est I1, là c'est I2, et là c'est V2. Voilà le montage définitif du montage entier en régime dynamique linéaire. Alors, à partir de ce schéma, on va calculer AV, AI, RE et RS. Alors, on va commencer par, on va calculer, donc calculant AV, AI, RE et RS. Alors, on va commencer par AV qui est égal à V2 divisé par V1. Donc, on va exprimant V1 et V2 en IB. On va essayer d'exprimer I1, V2 et V1 en IB. Alors, sa tension, c'est toujours c'est V1 aussi. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que V est égal à moins H11 multiplié par IB. J'applique la loi d'Ohm. Donc, à l'entrée, on a V1, c'est égal moins H11 multiplié par IB. Alors, si je regarde la sortie, je mets les deux résistances en parallèle, RC en parallèle avec RL, ils seront parcourus par H1 IB. Donc, à la sortie, donc on a aussi cette situation. Ça, c'est RL'. RL', c'est égal à RC en parallèle avec RL. Ça, c'est V2. Et ce courant, c'est H21 IB. Alors, j'applique la loi d'Ohm. Qu'est-ce que je remarque? V2, c'est égal à moins RL' multiplié par H21 IB. Donc, j'ai V1 égale à moins H1 IB, V2 égale à moins RL' H2 IB. Donc, AV, c'est égal à H21 RL' divisé par H1. Qu'est-ce que je remarque? Que ce AV est identique au AV de l'émetteur commun, avec une différence au niveau du signe moins. Donc, AV supérieur à 0, le montage
le montage est dit non inverseur. Non inverseur. Ça veut dire, c'est-à-dire V1, c'est-à-dire V1 et V2 en phase. Ça veut dire c'est V1 maximal, V2 est maximal. C'est V1 est minimal, V2 est minimal. Ce AV ressemble à AV de l'émetteur commun, avec une différence, émetteur commun il est inverseur, base commune non inverseur. Alors ce AV de ce montage, normalement, il est supérieur à 1. Implique, il amplifie la tension. Donc c'est un montage amplificateur de tension. Donc c'est un montage amplificateur de tension. Donc, base commune, première remarque, amplifie la tension, mais il n'est pas inverseur. Donc il n'inverse pas les phases de tension, mais il amplifie la tension. Alors, on va calculer AI. On va calculer AI. Pour avoir AI, on calcule I2, I1. Donc, je vais calculer AI, c'est égal à I2 divisé par I1. Donc, exprimons I2 et I1 en fonction de IB. Alors pour I2, j'ai la division de courant ici. Donc je vais commencer d'abord par I2. Donc à la sortie, vous avez cette situation. Vous avez RC, vous avez là RL, et là vous avez ce courant, c'est H de 1 IB, et ça c'est I2. Donc la relation entre I2 et H de 1, ça c'est le courant principal, ça c'est un courant secondaire. Donc I2 c'est égal à RC multiplié par H de 1 IB divisé par RC plus RL. Donc I2 c'est égal à H de 1 IB multiplié par RC divisé par RC plus RL. Alors IB on va le mettre ici, c'est mieux. Voilà I2. Donc I2 en fonction de IB. Donc on va chercher I1 en fonction de IB. Donc on va chercher I1 en fonction de IB. Donc je vais chercher I1 en fonction de IB. Donc je vais considérer l'entrée du montage. Qu'est-ce que j'ai à l'entrée? À l'entrée, vous avez cette situation. Ça c'est I1, ça c'est RE. RE. Là vous avez H11. Là, c'est IB. Là, c'est H21 IB. Et ce courant, c'est 1 plus H21 IB. Donc, j'applique la loi des nœuds. Donc, ça, c'est E. Ça, c'est la base. Donc, j'ai H21 IB. J'ai H11. Donc, de l'autre côté, vous avez H12 IB. Donc, ça, c'est I1. Donc, à quoi est égal I1? Est égal à ce courant qui est V2 divisé par RC, V1 pardon, V1 divisé par RC. Donc, c'est égal à V1 divisé par RC moins 1 plus H21 IB. Alors, c'est égal à moins H11 fois IB divisé par RC moins 1 plus H21 IB. Donc, c'est égal à moins H11 plus RC facteur de 1 plus H21 divisé par RC et le tout multiplié par IB. Donc, c'est H11 plus RC facteur de 1 plus H21 divisé par RC multiplié par IB. Donc, AI sur le rapport. Donc, AI, c'est égal. C'est le rapport entre I2 et I1. Donc, AI est égal à. Donc, AI, c'est égal à. Alors, I2, elle est là. Donc, H21 RC
divisé par RC plus RL multiplié par H de 1 IB divisé par, avec là je vais mettre un signe moins quelque part, un signe moins, est égal à H à 1 plus RC facteur de 1 plus H de 1 divisé par RC, donc c'est égal à moins H de 1. Alors là, qu'est-ce que j'ai ici? Chez RC, ça c'est RE, pardon, je me suis trompé, c'est RE. RE, parce que je vois RC au carré, ça c'est RE. Donc je me suis trompé, je m'excuse. Donc IB, ça c'est RE aussi. Donc ça c'est RE, donc je me suis trompé. Donc ça c'est RE, et là c'est RE. Donc c'est égal à moins H de 1 fois RC fois RE divisé par RC plus RL facteur de H à 1 plus RE facteur de 1 plus H2. Alors d'abord AI inférieur à 0, donc I1, I2 en opposition de phase. En opposition de phase. Et vous avez en valeur absolue AI inférieur à 1. Donc le montage n'amplifie pas le courant. Le montage n'amplifie pas le courant. N'amplifie pas le courant. Donc, il amplifie la tension sans inverser de phase, mais il n'est pas amplificateur de courant. Donc, je répète, émetteur commun amplifie la tension et le courant. Collecteur commun n'amplifie pas la tension, mais amplifie le courant. Base commune amplifie la tension sans inverser de phase, mais il n'amplifie pas de courant. Alors, on va calculer RE de ce montage. RE de ce montage, c'est égal à V1 divisé par E1. Donc, RE, c'est égal à V1 divisé par E1. Donc, V1, c'est égal à moins H1 IB. E1, c'est moins H1 plus RE facteur de 1 plus H de 1, 1 plus H de 1, ça c'est divisé par RE. Donc c'est égal à H à 1 multiplié par RE divisé par H à 1 plus RE facteur de 1 plus H2. Voilà RE du montage. Donc RE c'est égal à H à 1 multiplié par RE divisé par H à 1 plus RE facteur de 1 plus H2. Donc il faut vérifier les formules, peut-être je me trompe quelque part. Donc on va calculer RS. Donc c'est égal à V2 divisé par I2 pour EG est égal à 0 ou RL c'est égal à l'infini. Donc, je vais donner le schéma équivalent du montage dans ces conditions. Donc, dans ces conditions, je vais garder le même schéma ici. Je vais garder ce schéma, donc c'est pas la peine de redessiner. Je vais enlever la charge. Je vais enlever la charge. Et là, je vais enlever la source. Donc ça, c'est EG égale à 0. EG égale à 0. Et là, j'ai mis RL est égal à l'infini. RL, c'est égal à l'infini. Et je vais chercher la relation entre I2 et V2. Donc, je vais appliquer la loi des nœuds. Donc, ça, c'est... Donc, c'est l'émetteur, ça, c'est le collecteur. Donc, loi des nœuds au niveau du collecteur, ça me donne... Donc, loi des nœuds en C.
Donc, loi des nœuds en C. On a I2 est égal à ce courant. Ça, c'est V2 divisé par RC. Donc, c'est égal à V2 divisé par RC, plus ce courant qui est H21 IB. H21 IB. Alors, nous, on cherche une relation entre I2 et V2. Donc, il faut chercher à exprimer I2 et IB, pardon, soit en fonction de I2, soit en fonction de V2. Alors, qu'est-ce que je remarque ici? Je vais remplacer RG en parlant avec RE, je vais l'appeler RG'. Donc là, je vais mettre RG' qui est égal à RG en parallèle avec RE. Là, j'ai en parallèle, j'ai H11. Là, le courant, c'est IB. Alors, le courant qui vient de là, c'est H21 IB. Alors, sa tension, on l'a appelée V1. Attention, VA, il n'est pas égal à 0 dès le départ, il faut le démontrer maintenant. Alors, qu'est-ce que je remarque? Donc, le courant qui sort ici, c'est quoi? C'est H21 plus 1 multiplié par IB. Donc, de ce côté, j'ai V1, c'est égal à RG' facteur de 1 plus H21 IB. Et là, j'ai V1, c'est égal à moins H11 IB. Donc, sa tension est égale à sa tension. C'est-à-dire, on a RG1 plus H21 plus H11 et le tout facteur de IB est égal à 0. Alors, ce terme est différent de 0. Ce terme, il est différent de 0. Donc, qu'est-ce que ça me reste? Ça me reste IB est égal à 0. Donc, cela impose IB, c'est égal à 0. Donc, la relation entre I2 et V2 dans les conditions EG égale à 0, RL égale à infini. Donc, ça me donne I2 est égal V2 divisé par RC plus 0. C'est égal à V2 divisé par RS. Donc, ça, c'est la définition. C'est la définition de RS. Et cette formule, ça vient du circuit. Donc, RS est égal à RC. Donc, voilà, la récente sortie du montage est égale à RC. Donc, RS est égal à RC dans le montage base commune et dans le montage émetteur commun.